ma première analyse. Et comme je vous l'ai dit au début de mon intervention, j'ai eu une deuxième réaction, une deuxième analyse, en ayant une discussion dans mon organisation avec différents collaborateurs par rapport à ces résultats-là. Et on en est venu, en fait, compte à réagir et à réfléchir sur ce référendum qu'a proposé Nicolas Sarkozy, et certainement ses conseillers, son think tank par rapport aux situations en Guyane et en Martinique. Et donc, nous en sommes arrivés à la conclusion que c'était une manœuvre, une manipulation politique. Pourquoi? Pour justement, en fait, essayer de maintenir le statu quo en lieu et place, enfin, le statu quo, pardon, qui a cours en Martinique et en Guyane. Le statu quo qui fait des béquets les dominants, notamment économiquement parlant, sur ces différents territoires, notamment en Martinique. Et il était impensable pour la France que justement les manifestations qui ont commencé au début de l'année 2009 puissent déboucher sur un retournement au niveau des structures, au niveau structurel de la société martiniquaise, guyanaise. Car justement, on le sait très bien que les béquets sont de collusion avec le gouvernement français. Et donc, il était déterminant qu'on coupe l'herbe sous les pieds à ces différents mouvements, à ces différentes manifestations, pour que justement la situation reste telle qu'elle est. Ce référendum-là n'émanait pas des populations martiniquaises et guyanaises. C'est qu'elles n'ont jamais mis cette question sur le devant de la scène lors des manifestations en février 2009. Ce n'était pas la question de l'autonomie, ce n'était pas la question de l'indépendance qui était mis en exergue. C'était une question justement de changer le comportement de certaines catégories de personnes dans ces territoires à l'égard des populations d'origine africaine et indienne. C'était ça, en fait, le leitmotiv de ces manifestations-là. Et non pas une question d'indépendance ou une question d'autonomie, car elle n'émanait pas de ces populations-là. J'aurais eu une analyse différente, si effectivement, lors de ces manifestations-là, nous avions entendu réellement que le peuple voulait un référendum pour, justement, être maître de son propre destin. Mais au niveau des informations que j'ai eues à l'époque et que j'ai aujourd'hui, cela n'est pas rentré, cela n'a pas été la question centrale. Donc, certainement que pour couper l'herbe sous le pied à ces différents mouvements qui, en partant d'un mouvement social, auraient certainement posé la question de l'autonomie au moment où ils se seraient sentis prêts à la poser, le gouvernement a voulu justement faire preuve de malice, à faire preuve en fait de ruse, en mettant en fait sur la place publique cette question de référendum. Beaucoup de personnes n'ont pas compris la pertinence de ce débat, d'où le fort taux d'abstention. Je dois vous rappeler qu'en Guyane, par exemple, il y a eu uniquement 48% des Guyanais qui sont partis voter. En Martinique, c'est 55% des Martiniquais qui sont partis voter à ce référendum. Ça veut dire en fait que les 70% de oui en Guyane, c'est 70% sur les 48% de Guyanais qui sont partis voter. En Martinique, c'est 80% des 55% de Martiniquais qui sont partis voter. Donc, par rapport également, en continuant sur ce référendum, par rapport à ce référendum, c'est qu'il y a eu un fort abattage médiatique concernant ce référendum, avec un chantage à l'indépendance, en agitant le spectre d'Haïti. Il ne demeure pas moins que tout cela, c'est véritablement pour continuer à pérenniser le monopole économique des béquets sur ces deux territoires, pour discréditer également, dans l'autre partie, à contrario, pour discréditer les mouvements de revendication légitime des représentants des populations
martiniquaise et guyanaise. Donc c'est ça comment dire, qu'on doit avoir à l'esprit, c'est que ce référendum a été fait à dessein, non pas pour permettre de manière démocratique aux populations martiniquaises et guyanaises de pouvoir prendre leur destin en main, mais c'est pour taire toute revendication légitime, afin que les manifestations, afin que les événements qui ont émaillé la Martinique, la Guyane, la Guadeloupe, bien évidemment, et la Réunion ne se reproduisent plus jamais. C'est ça le but. C'était ça le but, en fait, compte de ce référendum. C'est continuer à pérenniser le système Béquet et tuer tout mouvement de revendication légitime de ces différentes populations domiennes. Pour conclure mon intervention, j'aimerais dire que, au-delà des manigances, des intrigues politiciennes de Sarkozy et de ses sbires, de son think tank, j'aimerais dire que l'esprit de liberté, l'esprit de lutte pour la dignité de ces deux peuples, martiniquais et guyanais, ne mourra pas par exemple avec les obsèques de notre aîné à tous, feu Aimé Césaire, car cet esprit justement est personnifié à travers des structures, à travers des hommes comme Alfred Marie-Jeanne et Colise, qui font partie du GRAM, le groupe de réflexion sur l'autonomie martiniquaise. Justement, qui était incarné par Aimé Césaire et qui est aujourd'hui personnifié par Élie Domota du LKP en Guadeloupe, par bien évidemment le collectif du 7 février en Martinique, incarné, représenté par le Front pour l'avenir de la Guyane en Guyane. Ces trois structures se sont rassemblées le 23 octobre 2009 pour unir leur lutte pour la dignité de leur peuple respectif. Donc le GRAM et les trois structures que je viens de vous énoncer sont là pour montrer que, au-delà de ce pseudo-résultat en Guyane et en Martinique, cela montre bien évidemment que la lutte pour la dignité de ces peuples est encore active et est encore vivante. J'ai appris, notamment sur Internet, et je ne sais pas si ces informations sont réelles, qu'Alfred Marie-Jeanne pourrait peut-être mettre un terme à sa vie politique locale. Moi, modeste président d'une organisation panafricaine, je lui demande, par rapport à ce qu'il représente, de continuer son combat pour la dignité du peuple martiniquais. J'estime, en tout cas moi, à mon humble niveau, qu'il est le digne successeur d'Aimé Césaire, en tant que réel militant pour l'autonomie, pour l'indépendance, pour la dignité de son peuple. Donc, on n'a que faire des manigances en fait compte de Sarkozy et de ses sbires et de ses conseillers. Ils pensent avoir gagné en imposant le non à travers ce référendum, mais l'esprit de lutte, l'esprit de dignité, l'esprit de liberté représenté par ces différentes structures, par ces différents hommes, montre que justement le droit inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes est vivace et réel et manifeste dans ces territoires d'outre-mer. Et donc j'aimerais, pour finir mon propos, dire à l'instar de Frantz Fanon que chaque génération a le choix entre accomplir ou trahir sa mission. Et il est évident, il est patent que ces différents personnages, ces différentes personnes, ces différentes structures ont choisi d'accomplir leur mission pour le bien-être de leur population. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, en tant que militant panafricain, me donne beaucoup d'espoir et m'inspire dans mon combat pour l'Afrique. Otep à tous, le combat continue. Woke up and daddy was gone. I started hustling and they couldn't tell me nothing. Running in the hood trying to be somebody. My soul was on empty.